Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre journal. Le premier ministre chef du gouvernement gabonais Emmanuel Issoze Ngondé a reçu les dirigeants de l'entreprise chinoise Chana Harbour Engineering Company pour parler des avancées du futur port multimodal de Port-Gentil et le centre d'affaires de la baie des Rois de Libreville. Le secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, en abrégé CBVIRA, Pedro Baeme Ayingono, a transmis lundi dernier au ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Manganga Moussavou, 2000 kits de diagnostic de la peste des petits ruminants. Elle s'étend sur une période de 9 jours. Il s'agit de la deuxième édition du rendez-vous culturel Gabon 9 provinces, officiellement lancé mardi dernier au boulevard Jean-Paul II à Libreville. La première journée dédiée à la province de l'Estuaire, province à l'honneur, a enregistré 72 artistes. Artisans et restaurateurs ont déployé leur savoir-faire jusqu'à la clôture de la journée par un concert. Sur décision des chefs d'État de la sous-région prise lors des conférences de Libreville en mai 2015 et de Djamena en octobre 2017, les ministres des Transports des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC en abrégé, ont définitivement scellé le sort de la compagnie Air CEMAC le 3 août dernier à Douala au Cameroun. 73 milliards de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction et on en parle à la fin de ce journal local avant de faire une place à Aliza Adamou et Sono pour nous présenter la page musulmane. Deux chantiers pharaoniques pour l'État gabonais. Il s'agit de la construction du port multimodal de Port-Gentil et le centre d'affaires de la baie des Rois de Libreville. Reçu en audience par le chef du gouvernement, le premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, le président de la compagnie chinoise Harbour Engineering, Leng Inchong, nous donne l'état d'avancement des chantiers. Yes, I just have the meeting with His Excellency the Prime Minister today. En partenariat avec le Fonds Gabonais d'investissement stratégique, nous sommes en train de monter un ensemble de projets, dont deux. La finalisation du projet de la baie des Rois, nouveau centre d'affaires et carrefour d'accueil pour le tourisme et le développement des services au Gabon. Un port multimodal à vocation multimodale dans la pêche et potentiellement l'extension donc de la zone franche de l'île Mandji en partenariat pour le développement d'une zone globale hautement industrielle dans le cadre du programme Gabon émergent, et ces projets sont globalement avancés. Nous avons passé les étapes de validation d'un co-investissement et de partenariat autour de ces projets, et là nous revenons vers le premier ministre chef du gouvernement qui a longuement œuvré pour la mise en œuvre de ces projets depuis son arrivée à la primature sous les autres instructions du président de la République dans le cadre du plan de relance de l'économie. Il s'inscrit doucement dans le programme des vacances des Gabonais. Il s'étend sur une période de 9 jours. Il s'agit de la deuxième édition du rendez-vous culturel Gabon 9 provinces, officiellement lancé mardi dernier au boulevard Jean-Paul II à Libreville. La première journée dédiée à la province de l'Estuaire, province à l'honneur, a enregistré 72 artistes, artisans et restaurateurs ont déployé leur savoir-faire jusqu'à la clôture de la journée par un concert. Écoutons les réactions de quelques visiteurs très satisfaits de ce rendez-vous culturel, véritable retour aux sources. Aujourd'hui c'est l'Estuaire et après-demain ce sera d'autres provinces. Comme je ne connais pas bien les cultures de cette province, c'est ce qui m'a motivé à venir voir, et je suis ravi de voir que les Gabonais sont au rendez-vous afin de découvrir ce côté culturel, ce pays qu'on a tout cher. On invite tous ceux qui sont encore à la maison de venir découvrir. Après la province de l'Estuaire, celle du Haut-Ogooué est à l'honneur, suivant l'ordre de passage selon l'ordre alphabétique. Un jour, une province. Au terme de ces 9 jours de festivités, le drapeau sera honoré pendant une journée avant la grande célébration par notre pays de son accession à la souveraineté internationale le 17 août prochain.
Nous reviendrons en détail sur toutes ces festivités tout au long du mois d'août. Le secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, en abrégé CBVIRA, Pedro Baémé Ayingono, a transmis lundi dernier au ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Manganga Moussavou, 2000 kits de diagnostic de la peste des petits ruminants. Baémé Ayingono a présenté au ministre gabonais le plan stratégique 2015-2025 de l'institution dont il a la charge. Selon le ministre Manganga Moussavou, il va accompagner le Gabon dans la recherche des financements et des ressources pour le développement des filières stratégiques, filières en parfaite corrélation avec les axes stratégiques du plan 2015-2025 de l'organisme intercommunautaire. Dans son volet de Gabon vert, le plan stratégique Gabon émergent prévoit une place de choix à la pratique de l'agriculture et de l'élevage. On peut penser que ces kits constitueront une réelle aubaine pour les éleveurs de petits ruminants, bien qu'aucun chiffre ne soit rendu public sur le cheptel gabonais. Un peu de sport dans ce journal. Après plusieurs critiques à domicile pour ses combats sur le sol gabonais, le porte-étendard de la boxe gabonaise, Taylor Mabika, va combattre le 25 août prochain avec le Congolais Ilunga Makabu à Kinshasa dans le cadre du championnat WBC international. 73 milliards de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. C'est le montant de l'investissement de Total Gabon dans le cadre de la construction de l'aéroport international de Port-Gentil au titre de l'impôt sur le bénéfice. Place à présent à la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Adiza, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parlera de la plateforme associative, le Cercle des étudiants musulmans du Gabon. On parlera aussi de la première pharmacie intelligente en Arabie Saoudite. Et enfin, on parlera de la Malaisie, ce pays considéré comme la destination préférée des musulmans. Ouvrons cette page musulmane au Gabon avec le Cercle des étudiants musulmans du Gabon. La plateforme Le Cercle des étudiants musulmans du Gabon est une association créée en 2017 par les étudiants des universités et de grandes écoles du Gabon. Elle regroupe en son sein tous les étudiants musulmans sans distinction de race, d'ethnie ou de nationalité. Soulignons aussi que le Cercle des étudiants musulmans du Gabon compte à son actif plusieurs actions sociétales. L'actualité dans le monde musulman, c'est aussi en Arabie Saoudite avec la première pharmacie intelligente du pays. L'innovation, quand elle est utile à la santé publique et à la pointe de la technologie, n'est pas haram ou encore frappée d'illicité en Arabie Saoudite. Entièrement robotisée, la première pharmacie du royaume a ainsi vu le jour à Tabouk pour la plus grande fierté du gouverneur de la région. Le prince l'a inauguré récemment en grande pompe, d'une efficacité, rapidité et fiabilité exceptionnelles qui époustoufle encore ses grands promoteurs, soulignant que cette pharmacie du 21e siècle peut distribuer jusqu'à 1500 médicaments et traiter plus de 240 ordonnances par heure. Et on ferme cette page musulmane en Malaisie, considérée comme la destination préférée des musulmans. Pour le spécialiste du voyage musulman, il n'y a pas photo, la Malaisie est la destination préférée des familles musulmanes. Basée à Singapour, dont la récente enquête d'opinion a permis de vérifier une tendance touristique générale qui en a fait un petit coin de paradis terrestre. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Merci à Daniel pour la mise en onde de ce journal. Adiza Adamou, merci pour la page musulmane. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi et l'actualité sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Assalamu alaikum et bonne suite des programmes sur Radio Nour.